Bonjour à tous, comme promis nous sommes en Espagne et c'est peu dire, nous sommes à Saint-Jacques-de-Compostelle. Je suis Dylan, toujours malade, hein. Bienvenue dans le Weekly Vlog 6. Et d'ailleurs, j'ai déjà une anecdote à vous raconter. On n'était même pas encore en ville, on était dans le bus. Il y a un mec qui m'interpelle à cause de la caméra. Et en fait, c'est un créateur de contenu qui a 15 000 abonnés. Il s'appelle Geronimo. Je vous mets sa chaîne en description. Allez lui donner de l'amour, il était vraiment trop cool. Muchas gracias, Geronimo. C'est une dinguerie, hein. Elle est trop stylée. Allez, on se fait une petite visite dedans. Let's go. Bon les gars, comme que je vous dise, alors déjà vous foutez pas de ma gueule avec mon col, hein, il fait froid. Mais ça fait 2 vlogs où j'ai pas eu de chino. Non mais on marche sur la tête ou quoi? Je m'engage à trouver un chino dans ce vlog. C'est dit. Bon voilà, après la douche, nous on s'en va au Cinoche. On a vu qu'il y avait Gladiator 2 au cinéma en version originale. Et après on se fait un petit sushi à volonté histoire de se faire du bien à l'âme. Et voilà. Allez, à demain. Et bonjour. Allez, aujourd'hui on va à La Corogne. Let's go. On est arrivé à La Corogne. Franchement ça a pas l'air terrible, hein. Au premier abord on dirait une ville un peu années 90 là. Des vieux bâtiments pas terribles. Regardez. On a quand même repéré 2 trucs. Le premier c'est la tour là-bas. Apparemment elle est entourée par la mer donc on va aller voir. Et le deuxième, il y a un aquarium juste là et j'adore les aquariums. Et il est très bien noté sur Google. Donc je pense qu'on va y aller après. Allez, on va déjà voir à la tour là, ça a l'air sympa. Purée les gars, regardez le bâtiment là. On dirait le bâtiment dans les vieux Jurassic Park. Avec la coupole au milieu là. En tout cas moi ça me rappelle Jurassic Park. Franchement, c'est mignon là. La petite crique, juste à côté de la ville, c'est vraiment pas mal. Ouais. On a bien fait de venir. Bon, est-ce qu'il serait pas temps de prendre un peu de hauteur? Hein? Allez. Hop. Let's go!
Et voilà. Désolé si vous entendez le vent. J'espère que ce volant drone vous a plu. Nous, on part à l'aquarium. Généralement, à travers les vitres, ça rend pas grand chose. Mais je vais quand même essayer de vous sortir 2-3 beaux clichés. Let's go! Ouah, c'est tellement stylé! Ouah, alors ça c'est incroyable! C'est des vrais œufs de requin et il y en a un dedans là. Oh, comme il est drôle, lui, on dirait qu'il y a du rouge à lèvres. On est dans le Nautilus. Remplissez les ballasts. On descend à fond les ballons. Oh, mais c'est quoi cette dinguerie? Incroyable, là, dans 5 minutes, il donne à manger aux otaries, là. On se dépêche, on va aller dehors. On est des grands enfants ou on n'est pas des grands enfants. Non, j'ai pas eu le temps de ranger les bateaux. J'étais en train de parquer tous les bateaux. Tant pis, on est obligé d'aller voir des autres poissons. Moi, si j'ai un enfant une fois, je lui construis ça, mais direct. C'est la vie. En fait, je sais pas si ça serait plus pour mon enfant ou pour moi. Ce serait peut-être plus pour moi en fait. Bienvenue dans mon salon. Derrière moi, toutes les espèces que j'ai capturées au cours de mes aventures, multiples. Oui, c'est Bob. Non mais à part ça, il est ouf cet aquarium. Dingue. Pour 10 balles, il est incroyable. La pièce là, elle était incroyable. Ouais, c'était trop beau. C'était fait pour faire croire qu'on était dans le Nautilus. Et c'était incroyable, franchement. Non mais incroyable, le décor de cet aquarium, regardez ça. En bord de mer, un coucher de soleil derrière. Et t'as des espèces comme ça, elles sont à côté de l'océan. Genre, elles ont juste un saut à faire et elles sont en liberté, mais elles le savent pas. Somme. Et bah franchement, pas déçu de cet aquarium. Pour 10 €, c'était incroyable. J'espère que vous avez pu profiter un peu avec nous. Allez, nous on retourne au van, là, on a la dalle. Faut qu'on aille manger un truc. Bon bah voilà, arrivé au spot, à côté d'un lac magnifique, un magnifique coucher de soleil là ce soir. On a les petites poubelles à côté du bus. C'est pas terrible, mais bon, pour une nuit ça va très bien. Parce que demain on va partir tôt, donc on s'en fiche un peu. Bon allez, nous on va aller se mettre au chaud, faire à manger, un petit film, et au lit. Bon, faut quand même que je vous montre. On a notre cinéma maison. Hier on a vu Gladiateur 2, et du coup ce soir on se refait le 1. Regardez comme c'est la classe. T'es là Kim? Du coup on a le projecteur là-haut, et on projette le film en face de nous, contre la paroi. Si ça c'est pas du luxe, franchement je sais pas ce que c'est. En tout cas nous on kiffe trop. Tous les soirs ces petites vidéos, petits films, donc on adore. Allez,
Sur ce, nous on va se mater le film. Je vous dis à demain. Bonne nuit. Bon bah voilà, après une bonne nuit, on va ranger le bus et se mettre en route pour le prochain petit spot. On va quand même faire un petit peu de route, 1h30, histoire d'avancer un peu. Donc on est sur la côte nord espagnole. Et je sais pas où on s'en va aujourd'hui, c'est un petit spot tranquillos. Et voilà. Allez, on se met en route. Bon, écoutez, faut qu'on fasse un point. Déjà, on est au spot. Mais en vérité, on est au spot depuis 2 jours. On est arrivé hier. Je vous ai pas filmé l'arrivée, il faisait pas beau. On a fait des jeux toute la journée, on s'est pris un peu du temps pour nous, donc voilà. Hier, c'est passé. Et aujourd'hui, on cherche un peu le soleil. On commence à vider la batterie du bus, donc il faudrait qu'on ait un petit peu de soleil pour charger quand même. Je vais peut-être vous expliquer notre système, du coup, comme ça vous verrez pourquoi on a autant besoin de soleil. Alors, bienvenue à l'arrière de notre van, super bien rangé. Je vais vous montrer la partie électrique, qui est juste là derrière. On va se concentrer sur les 3 boîtes bleues que vous voyez. 1, 2 et 3. Donc pour résumer, les 2 premières boîtes sont pour gérer les panneaux solaires. Elle en gère 1, elle en gère 4. La dernière boîte ici, on voit des fils, mais elle n'est pas raccordée à l'avant. C'est la boîte qui gère la charge depuis le moteur. Donc pour faire court, on peut charger par les panneaux solaires ou par le moteur. Mais comme je vous ai dit avant, la boîte bleue qui est censée gérer la charge du moteur, j'ai pas fini de la raccorder parce que je voulais déjà tester les panneaux solaires. Et du coup, si vous avez suivi, on peut charger qu'avec les panneaux solaires pour l'instant. Mais bon, là en décembre, pire mois de l'année pour le soleil, on atteint quand même la limite des panneaux solaires. Donc voilà pour l'histoire. Bon bref, nous on va aller profiter de notre super spot, il y a une belle marche à faire, vous inquiétez pas, j'ai pris le drone, on lance tout de suite, musique épique et plan de fou, allez, let's go! Trop stylé, regardez ça. Ah ouais. Allez, vas-y, Kim. On dirait vraiment les passages dans les jeux vidéo où d'un coup tu dois passer de côté comme ça en pas chassé. C'est pas très large. Bon, vous voyez pas, mais ça fait 2 fois que la caméra elle bug et qu'elle m'efface la vidéo. Mais regardez comme c'est beau. Il y a encore une ruine plus grande que là-bas. Je sais pas ce qu'ils foutent ici, mais il y a pas mal de ruines au bord des falaises ou dans les falaises carrément. On va mener la petite enquête là, savoir un peu ce que c'était. Là, ça pue, Kim.
Là ça pue, je te cache pas. C'est un mauvais calcul. Et que c'est Adidas blanche l'autre. C'est quoi cette baraque? On se croit dans un film d'horreur. Bon, par contre, les déchets. Regardez ça. Il y a des déchets partout. Regardez là, oh là là. Mon Dieu. Sérieux quoi, ramassez vos déchets, merde. Bon voilà, du coup on a la réponse sur le panneau là. Donc ça servait aux pêcheurs, soit pour eux mettre les crustacés ici et les garder en vie, soit pour les capturer parce qu'il y a une porte dans le mur au fond et on n'a pas tout compris, soit les crustacés rentraient par eux-mêmes, soit les pêcheurs les déposaient. Mais voilà, en tout cas ça servait pour les pêcheurs, pour mettre les crustacés. Bon, on va essayer le fameux plan où on met le drone dans le bus et puis on le fait sortir par la porte. C'est une idée de la sœur Hakim, on va essayer mais ça fait peur parce que le drone il est bourré de capteurs et du coup je vais devoir tout désactiver pour pouvoir rentrer dans le bus. Donc j'ai peur de le planter. C'est pour ça qu'il faut que Kim filme. Ouais, on va rentrer par l'arrière parce que... Faut que je vous montre quand même. Ça fait trop peur. Allez. Allez. Ça c'est pour Guillaume ça. Si regarde ça et tu laisses ça au montage, c'est pour Guillaume. C'est flippant mais le plan il est incroyable hein. Bonjour, on est vendredi 13. Ouh là 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 là, fallait faire gaffe aujourd'hui hein. Petit récap parce que hier après le drone j'ai pas refilmé. D'ailleurs je suis désolé pour les transitions de jour, j'espère que je vous perds pas. Mais du coup après vous avoir parlé de l'électricité, je me suis dit tiens, est-ce que j'essaierais pas de câbler? Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc pour ça, il fallait que je démonte le plancher sous les pieds du conducteur. C'est là que se trouve la batterie sur le Sprinter, c'est un peu mal foutu, mais bon, c'est comme ça. Et j'ai tiré les fils jusqu'à la batterie. Mais manque de bol, il me manque 10 cm pour un des fils. C'est vraiment une erreur bête. Je pensais avoir fait des assez grandes boucles, mais j'ai sous-estimé la longueur qui restait. Du coup, la mission d'aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait un magasin d'électricité dans le village d'à côté. Donc on va aller voir s'ils n'ont pas la même taille de fil, même couleur, avec un prolongateur en cuivre pour que je puisse relier les deux fils l'un à l'autre et les sertir proprement. Et puis aussi, on va s'arrêter au supermarché pour faire 2-3 commissions, parce qu'il nous manque quelques trucs. Donc voilà, allez, c'est parti. Bon les gars, l'heure est enfin arrivée, on vient de se parquer au Mercadona et là j'ai dit à Kim va faire les commissions toute seule parce que là ce que j'ai vu en passant, j'étais obligé d'y aller. Un méga chino! En plus, premier degré, j'y vais pour une mission, c'est qu'il nous manque le couvercle de notre petite casserole ici et on cherche aussi un paillasson plastique qu'on puisse mettre dehors, qui craint pas la pluie et qui soit pas trop moche. Hola, buenas. Bon, du coup maintenant faut trouver les couvercles de casserole. Non mais c'est toujours autant le bordel. Ah, je crois qu'on a trouvé la première mission. Let's go. Alors ça c'est une première. On m'a demandé d'arrêter de filmer dans le chino. Bon bah je comprends. Je pense qu'ils ont cru que j'allais voler quelque chose. Mission infructueuse, je n'ai pas trouvé de couvercle pour la casserole, ni de paillasson en plastique, voilà. Super. Bon bah voilà, on est arrivé à Cudillero. Regardez, c'est une dinguerie, là-bas la vague elle passe par-dessus le mur. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, non mais les vagues de zinzin. Incroyable. Il y a un malade qui nage. C'est tout petit, ça va être vite visité mais c'est très beau.
Ah ouais, d'accord. Bon bah voilà, c'était coup d'Hiero. Merci Kim d'avoir montré ça. De rien. C'était court, mais c'était beau. Hein. Ouais. Ouais, bah c'est tout petit comme village, donc c'était vite fait. Vite fait, bien fait. C'est un énorme tunnel de 300 mètres de long qui suit la canalisation. Incroyable. Ouais, let's go hein. Je sais pas si vous m'entendez bien à cause de l'eau, mais en tout cas, on y va. Voilà, on est au bout. Et en fait, on arrive en ville. En fait, quand tu habites au centre-ville, tu te parques là-bas, t'as juste à marcher le tunnel et t'es chez toi. C'est trop stylé. Allez, bon, bah, on repart dans l'autre sens. Bon voilà, on est de retour au bus. On va faire encore un petit bout de route pour notre prochain spot, avec peut-être un arrêt, un magasin de bricolage. Et voilà. Allez, on se retrouve au spot. Let's go. Bon bah voilà, on a notre petit spot. J'ai pu acheter ce qu'il me fallait pour finir de relier le chargeur moteur. Donc ça y est, c'est relié. Demain on pourra charger en roulant. C'est cool. J'ai complètement oublié de vous filmer, je suis désolé. Mais bon, c'est pas grave. Maintenant, vous savez que c'est relié. On va aller se faire une petite balade, nous, avant que le soleil se couche. Allez, à toutes. Bon bah voilà, après une bonne nuit à notre spot, je m'apprête à tester le chargeur avec le moteur là. Tu peux allumer le moteur, Kim, s'il te plaît? Voilà, ça y est, ça charge là. Ça a l'air de marcher. Bon, en tout cas, moteur allumé, ça a l'air de fonctionner. Faudra vraiment que j'installe un bouton pour désactiver le chargeur parce que je veux l'activer qu'en hiver, en été ça ne sert à rien. Il n'y a plus qu'à rouler un peu pour voir comment ça se comporte. J'espère que la batterie véhicule va pas prendre un coup, ça serait chiant. Mais normalement, ça devrait le faire. Bref, nous on prend la route, on s'en va à Comillas, on se retrouve là-bas. Et nous voilà arrivés à Comillas et on va tout de suite s'en aller voir la chose pour laquelle on est venu, en plus du beau paysage, qui est le Caprice de Gaudi. Donc on va s'en aller voir ça tout de suite. Ce qui est rigolo, c'est que comme toujours, c'est Kim qui organise où on va, c'est elle qui trouve les spots, etc. Et là, pour le coup, je sais pas du tout à quoi ressemble la maison. Alors je connais Gaudi, mais je connais pas du tout cette maison là où on va. Donc vous aurez ma réaction honnête et sincère. Bon, je vais jusqu'à devant sans regarder. Je l'ai vu du coin de l'œil quand même, je vous cache pas. Mais je regarde pas jusqu'à arriver devant. Ah ouais, ok. Sympa. La petite musique de la démonétisation. Elle est quand même incroyable la maison. Très très jolie. Petit carnet de thé là de Gaudi, tranquille. Là il manque juste la petite table et puis fait l'apéro. Du coup on a un petit livret d'explication et on a compris pourquoi la maison avait plein de petits tournesols dessus. En fait, Gaudi l'a conçu pour avoir de la lumière peu importe où est le soleil. C'est pour ça qu'elle porte plein de tournesols dessus, pour rappeler un peu l'effet recherche du soleil par le tournesol, etc. Vous avez compris, pas besoin de vous expliquer. Et ce que vous voyez pas, c'est que de l'autre côté, il y a une magnifique église, juste devant. Bon allez, on va voir dedans, Kim. Allez. Du coup, il y a une petite serre sur le côté qui s'appelle le jardin d'hiver. C'est clair que là, ça doit bien chauffer l'hiver. Comme elle est énorme. Wow, c'est splendide. C'est joli, mais je trouve dommage de l'avoir laissé vide. Il y a plein d'archives sur tous les murs. C'est hyper joli. C'est le coin des amoureux? Ouais. Ah, le banc, il est en l'air. Ah, bah voilà. Du coup, là, je vous montre d'un peu plus près les fameux tournesols qui ornent toute la maison. Et ouais, comme je disais avant, je trouve dommage qu'ils aient laissé vide la maison, en fait. Il n'y a rien, il n'y a pas de meubles. Après, tu peux pas remplir n'importe comment, je suis conscient, mais je trouve dommage qu'elle soit vide. Le couloir qui relie toutes les pièces, il est quand même hyper beau. Hein. Avec la serre juste devant au milieu. Et chaque pièce est communicante. Ah, c'est fou. Mais cette serre, je trouve fou de l'avoir mis au milieu de la maison, c'est hyper stylé. Ça fait vraiment un lieu de paix, un lieu de calme et pour se ressourcer.
au milieu des plantes. Hyper stylé. On disait que c'était ici les chambres des employés. Ah ouais, comme c'est beau. Elle est incroyable cette maison. Cette pièce, elle est trop belle à part ça. Hop. C'est dommage, on peut pas monter dans la tour qui est derrière moi. J'aurais bien voulu aller dans la tour. Qui me dit que la partie en bas là, ça ressemble au temple des singes dans le livre de la jungle? C'est vrai qu'il y a un truc. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, toutes les pièces avec ces poutres apparentes, c'est vraiment hyper joli, hyper charmant. Tu veux les escaliers, fallait pas être gros. Hein. Fallait pas être grand. Hein. Oh putain. Oh là là. Ah, faut pas être claustro. Hein. C'est vrai? Ah ouais. Là, je touche presque les 2 épaules de chaque côté. Ah ouais, franchement, c'est pas large. Hein. Allez, on va au sous-sol. Let's go. Ya, purée. J'ai l'impression d'être en spéléologie. D'ailleurs, les chaises, elles sont au format de l'escalier. On est au sous-sol. Et c'est ici qu'il y avait en fait les infrastructures style cuisine, laverie, etc. On voit d'ailleurs des photos de l'époque. Et en fait, au cours des rénovations, ça s'est un peu perdu. Donc il y a des travaux archéologiques qui se font. Puis ça, c'est la pièce où Gaudi, il a fait plein de souvenirs pour tout le monde. C'est mon gars sûr. Bon voilà, on a fini la maison de Gaudi. Bah franchement, finalement, par rapport à ce que je pensais, 7 €, ça va pour visiter ça. C'est raisonnable et ça vaut la peine, c'est magnifique. L'histoire derrière est belle aussi. En fait, Gaudi l'a faite pour un pote à lui, fan de musique, donc il y a plein de rêves de musique dans chaque pièce. Et cette serre en plein centre là, c'est magnifique. On a vu un château au loin, on va y aller, ça a l'air ouf. Allez, on se retrouve là-bas. Oh là là, mais la dinguerie du truc! Et la vue qu'ils ont d'ici en plus. Ah, ils se font pas chier eux, hein. Ah, je sais à quoi ça me fait penser. On dirait un peu le manoir de Bruce Wayne. Ah, et du coup, en fait, là-bas en bas, on voit l'église qui était juste derrière la maison de Gaudi. Ah, bah en fait, on voit la tour de la maison de Gaudi en fait. Oh là 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 là. Bon, en tout cas, c'est beau, hein. Purée, avec la vue en plus sur l'église, le palace et puis la maison de Gaudi, c'est incroyable. Wow. Oh, il fait super froid. Bon allez, nous on va se trouver un petit spot pour la nuit. On se retrouve là-bas. Bon voilà, on arrive au spot. Franchement très cool. Un peu de nature autour. Le village est juste là. Le seul hic, c'est qu'il y a les voies de chemin de fer qui passent juste devant. Mais ça va. Le train est pas très bruyant. Il passe pas souvent, donc ça va aller. On va quand même pouvoir passer une bonne nuit, je pense. J'en profite pour vous faire un petit retour sur le chargeur moteur. Franchement, ça marche super bien. On a pris 25% de batterie en 1h15, 1h30 de route. Donc ça marche fort. C'est très bien. C'est ce qu'il nous fallait. Je suis très content de l'avoir câblé. Pour l'hiver et pour le manque de soleil, ça aidera beaucoup. Allez, moi je profite de cette petite balade en nature pour vous dire au revoir. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Lâchez un petit pouce bleu, un petit commentaire si vous avez aimé. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, lundi 18 h pour le dernier vlog de l'année. Ciao!